Donald Trump est en panique. Et voici pourquoi. Son plan pour détruire l'héritage d'Alex Jeffrey Prey a échoué. Après la mort tragique de Prey, abattu de manière brutale par la Border Patrol de Trump à Minneapolis, l'ancien président a tout mis en œuvre pour dissimuler la vérité. Mais voilà, sa machine de désinformation se retourne contre lui. Prey n'était pas un extrémiste. Il était là pour aider, pour protéger une manifestante attaquée par la police. Pourtant, Trump et son régime ont choisi de mentir, de dépeindre Prey comme un danger, un terroriste, alors qu'il ne faisait que chercher à défendre une innocente. Mais ce mensonge est en train de se fissurer. La vérité émerge peu à peu et des voix puissantes s'élèvent contre Trump. Pourquoi Trump a-t-il choisi de transformer cette histoire en un déni total de la réalité? Pourquoi est-il si déterminé à écraser la vérité? Et qu'est-ce que cela signifie pour lui, pour son pouvoir et pour l'Amérique? Restez avec moi, car l'histoire de cette mascarade n'en est qu'à ses débuts. Tout a commencé avec la vidéo, n'est-ce pas? Vous l'avez vu. L'attaque brutale, l'usage excessif de la force par la Border Patrol contre Prey. Mais ce qui suit est encore plus choquant. Alors que l'opinion publique se réveille, ce qu'on croyait être un incident isolé devient une partie d'un problème bien plus vaste. Ce n'est pas juste une question de violence policière. C'est un signe inquiétant que la justice et la vérité n'ont plus de place dans la politique de Trump. Voici la question qui doit nous hanter. Pourquoi Trump se bat-il si fort pour effacer toute trace de ce que Prey représentait? Pourquoi ce besoin désespéré de déformer les faits pour protéger sa propre image, quitte à sacrifier des vies humaines pour cela? Ce n'est pas seulement une question d'immigration ou de politique, c'est une question de morale. Et maintenant, alors que les leaders de tout le pays se lèvent contre ce régime, une vérité inéluctable s'impose. Trump a échoué et ce qu'il essaie de cacher ne restera pas secret. Restez bien là, car la suite promet de tout changer. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur isolée. Donald Trump a clairement exposé ses intentions en essayant de détruire la mémoire d'Alex Prey. Ce que l'on a vu sur cette vidéo, ce n'est pas un acte isolé, c'est un reflet d'une politique bien plus vaste. Quand Trump et ses alliés ont tenté de justifier l'injustifiable, ils ont mis en lumière quelque chose de bien plus sombre, un système où la vérité est constamment manipulée pour protéger les puissants. Prenez par exemple ce mensonge délibéré que Prey aurait brandi son arme, une accusation sans fondement, qui n'a aucune preuve. Pourtant, cette fausse version des faits a été véhiculée par Trump et ses partisans, cherchant à ternir la réputation d'un homme innocent tout en justifiant un acte de violence d'État. Mais qu'est-ce que Trump a oublié dans sa propagande? La vérité éclate et les failles dans son récit deviennent impossibles à ignorer. À ce moment précis, une question résonne. Pourquoi continue-t-il à insister sur cette version des faits? Que cherche-t-il réellement à dissimuler? Mais ce n'est pas tout. L'histoire s'intensifie rapidement et ce qui semblait être un incident isolé devient un symptôme d'un problème plus grave. L'utilisation de la force par les autorités de Trump n'est plus un incident sporadique. Elle devient une norme inquiétante. Pensez-y un instant. Nous avons vu des violences policières qui, autrefois, auraient été impensables. Les États-Unis, un pays fondé sur des principes de justice et de liberté, semblent désormais se transformer en un terrain où la répression devient la règle plutôt que l'exception. Mais voici la question clé. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi cette escalade continue-t-elle? Ce qui était autrefois considéré comme une déviation marginale devient, sous la direction de Trump, un comportement systémique. Et pire encore, il est soutenu par des figures politiques et des groupes qui devraient, en théorie, défendre la Constitution et les droits humains. C'est une normalisation de l'inacceptable et cela doit nous inquiéter. Restez avec moi. Ce n'est que la première étape vers un changement de paradigme majeur. Les preuves s'accumulent et elles sont de plus en plus accablantes. Le mensonge de Trump ne tient plus. Ce qu'il a tenté de dissimuler n'est désormais plus qu'une fiction. Quand les voix des leaders d'opinion, des entreprises et même des figures publiques, comme les athlètes, s'élèvent contre lui, l'image de Trump se fissure davantage. Mais ce qui frappe,
c'est la contradiction flagrante entre les paroles et les actes. Trump et ses alliés ont répété que Prey était armé et menaçant. Pourtant, les vidéos et les témoignages racontent une histoire totalement différente. Prey n'a jamais brandi son arme. En fait, il n'a même pas eu l'occasion de l'utiliser car ses agresseurs l'ont désarmé avant de le tuer. Et voici la vérité que Trump ne peut plus effacer. Prey était un homme désarmé, un citoyen avec un permis de port d'armes dissimulé, exerçant son droit légal. Le véritable danger ici, ce n'est pas Prey, mais l'attaque brutale d'un régime qui choisit de protéger sa propre image, quitte à sacrifier des vies humaines pour cela. Et à ce stade, il ne s'agit plus d'un simple échec, c'est un déni de la réalité. Si vous pensiez que cette histoire était finie, détrompez-vous. Ce n'est que le début d'un changement majeur. La situation devient encore plus chaotique. Ce n'est plus une simple crise isolée, mais une série d'événements qui s'enchaînent à une vitesse folle. Le gouvernement Trump, déjà sous pression pour ses mensonges, commence à perdre le contrôle. Et pendant ce temps, des voix s'élèvent, non seulement des politiciens, mais aussi des chefs d'entreprise, des célébrités et des athlètes qui ne peuvent plus ignorer ce qui se passe. Le phénomène est mondial, mais il trouve sa résonance la plus forte à Minneapolis, là où tout a commencé. Mais voici la question qui se pose. Que se passe-t-il lorsque l'ensemble de la société se rebelle en même temps contre un régime qui semble ne plus pouvoir réagir à cette vague de réprobation? Trump peut-il encore regagner la confiance du public ou est-il trop tard? Les manifestants, les dirigeants, même les grandes entreprises, tous appellent à un changement immédiat. Et dans ce climat de perte de contrôle, une seule question reste. Que va-t-il se passer si cette pression continue de croître? La fin est encore incertaine, mais une chose est claire, la dynamique a changé. L'histoire prend une nouvelle direction. Restez à l'écoute. Mais maintenant, regardons ce que cela signifie pour vous, pour les gens ordinaires, ceux qui vivent avec les conséquences. Parce qu'au bout du compte, c'est là que réside la véritable tragédie. La brutalité policière et les décisions politiques ne touchent pas seulement les figures publiques ou les politiciens, elles détruisent des vies humaines. Alex Prey n'était pas un criminel. C'était un citoyen ordinaire avec un permis de port d'armes qui a été tué simplement parce qu'il a essayé de protéger une autre personne. C'est ça la réalité. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que la violence de la Border Patrol ne touche pas que les victimes immédiates. Elle a un impact profond sur toute une communauté qui vit dans la peur et l'incertitude. Les familles, les voisins, les amis de Prey doivent maintenant faire face à une perte irrémédiable et la société est plongée dans un sentiment de révolte. Mais ce qui est peut-être le plus frappant, c'est cette réalité. Les gens commencent à dire ce que beaucoup d'entre eux pensaient en silence. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, cela pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Il est temps de s'interroger. Pourquoi la souffrance de ces familles ne fait-elle pas bouger davantage les choses? Mais derrière cette violence, derrière ces tragédies humaines, il y a un mécanisme bien plus profond. Ce n'est pas juste un excès de zèle ou un dysfonctionnement dans un cas isolé. Non, c'est un système qui permet à ces abus de se multiplier. Trump et ses alliés ont exploité une dynamique de peur et de division. En alimentant cette peur, ils ont créé un environnement où les excès sont tolérés, où la violence est vue comme une réponse légitime à la résistance. C'est là qu'intervient l'un des aspects les plus dérangeants de cette situation, l'influence de l'argent, du pouvoir et de l'image. Des entreprises, des politiciens, des célébrités, tous utilisent leur influence pour renforcer le statu quo, pour protéger leurs intérêts. Et c'est cette logique de spectacle et de manipulation qui permet à ces abus de se perpétuer. Ce n'est plus qu'une simple question d'immigration ou de sécurité, c'est un enjeu moral, un test de ce que nous sommes prêts à accepter comme société. Ce qui se joue ici, c'est bien plus que la vie de Prey. C'est la moralité de notre époque. Si cette dynamique continue, où en serons-nous dans 10 ans? Alors, que se passera-t-il maintenant? Il y a deux directions possibles. La première, c'est une continuation de la répression, une intensification de la violence où Trump et ses alliés continuent de mentir, de manipuler l'opinion publique et de s'enfoncer dans une spirale autoritaire. Si cela se produit, nous pourrions voir un pays de plus en plus divisé où la justice n'est plus qu'un mot vide de sens et où la violence policière devient la norme. Mais
il existe aussi une autre possibilité. L'Amérique pourrait se réveiller définitivement si les citoyens, les entreprises, les leaders politiques et même les institutions commencent à se dresser contre cette vague de corruption et de répression. Alors un véritable changement pourrait survenir. Mais ce changement ne viendra pas facilement. Ce ne sera pas immédiat. Et surtout, il ne dépendra pas de Trump, mais de nous tous. L'issue reste incertaine, mais une chose est claire. Un point de bascule est en train de se dessiner. La pression sur Trump ne fera que croître. Restez là. L'avenir s'écrit maintenant. Voici la vérité. Ce que nous voyons aujourd'hui est bien plus qu'un simple scandale politique. Ce qui se joue ici, c'est la moralité de notre époque. L'assassinat d'Alex Prey n'est pas un simple incident isolé, c'est un signal d'alarme. Une nation qui accepte cela sans réaction sera une nation perdue. Mais il y a encore de l'espoir. La société se réveille, les gens s'élèvent et même les plus puissants ne peuvent plus ignorer cette réalité. La question qui reste maintenant est simple. Allons-nous nous arrêter là ou allons-nous faire face à cette injustice et réclamer le changement? Ce combat n'est pas terminé et il appartient à chacun d'entre nous de faire entendre sa voix. Si cette histoire vous a interpellé, abonnez-vous, suivez-nous, car ce n'est que le début. La vérité continue d'émerger et nous serons là pour vous la révéler à chaque étape du chemin.